L'eau. L'eau. Et dire que cela fait une semaine que nous attendons cette eau. Oh. Vraiment, moi je suis fatiguée de ce système qui est incapable de donner l'eau. Même l'eau. Ne parle pas comme ça. Je suis quand même un serviteur de ce système. Tu n'es pas un serviteur du système, mais plutôt un serviteur du pays. C'est pas possible. Quoi? Il fallait bien que ce non-sens se termine un jour. Ça faisait longtemps que je m'imaginais ce moment. Je n'arrive pas à le croire. Tu t'imaginais quoi? Tu attendais ce moment. Ce chaos pour nous et tout ce qu'on connaît. Je ne sais même pas si j'ai encore un emploi. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons simplement faire comme les autres. Avancer. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous appartenons à l'ethnie du président. Et puis quoi? Ça nous a donné l'eau? Ça m'a donné mon poste. Tu te trompes. Ton village n'est pas mieux loti que les villages de ces autres personnes qui ne sont pas de la même ethnie que le président. Hein? Oui, mais je n'ai pas été préparé à tout ça. Quoi? Dis-moi, et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir d'ici. Tu me fais rire. Hein? Il faut être sincère avec toi-même. Partir. Nous allons sortir de quoi? De cette maison? De cette ville? De ce quartier? Pour aller où? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vécu cette situation avant. Comment le saurais-je? Écoutez. Avant de savoir notre prochaine destination, on pourrait d'abord quitter cette maison, non? Et dire que nous n'avions même pas le droit d'imaginer ce qui pourrait arriver. Nous pensions que vivre au jour le jour était le meilleur moyen de vivre. La vie était facile et simple. Chaque fois que je m'imaginais ce qui pourrait arriver si... Non, je n'allais jamais au bout de ma pensée, ni même de ma phrase. Et maintenant, tu me demandes ce qu'il faudrait faire? Mais comment peux-tu savoir si tu n'y as pas pensé? Et moi, comment je pourrais savoir si je ne suis jamais allée au bout de ma réflexion? Mais quel genre de personnes peuvent vivre dans un pays sans réfléchir au lendemain? Nous avons vécu toute notre vie sous ce régime. Nous y avons construit notre maison et notre famille. Nous avons tous les deux travaillé pour ce pays. Pendant longtemps, il y a eu la paix. Maintenant, c'est le chaos. Et toi, tu es contente? Je ne suis pas contente. Et je sais que nous avons bien vécu sous ce régime. Et alors? De quoi te plains-tu? Mais je ne me plains pas. C'est juste que je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la fin. De toutes les façons, c'est la vie. Hein. Elle a un début et une fin. Et c'est aussi la fin de tout ce pourquoi nous y avons
Et c'est aussi la fin de tout ce pourquoi nous avons travaillé. Et bien sûr, la fin d'un avenir pour notre fille. Ce n'est pas ce dont je parle. Je parle de ce que nous sommes devenus. Des personnes incapables de penser à ce qui pourrait arriver le lendemain. Je ne veux pas que ma fille soit comme ça. Il nous disait quoi penser ou quoi ne pas penser. Et maintenant, ils sont où? Qu'ils viennent encore nous dire ce qu'il faut faire là maintenant. En tout cas, je m'en vais m'habiller. Ce jour est enfin là. Ce fameux jour auquel nous refusions de penser. Ce jour où nos cerveaux vont se comporter comme de véritables ordinateurs, à rechercher quelles sont les différentes options. Si je fais ceci, que se passera-t-il? Si je fais cela, qu'arrivera-t-il? Et si je faisais ceci et cela, les deux au même moment? Je vais au travail. Je vais travailler. Il ne faut pas céder à la panique. Il faut cesser de penser. Il est temps de savoir ce qu'il faut faire. Il est temps de savoir ce que je dois faire. Avec le départ du président, c'est toute la structure même de l'État qui se trouve ébranlée. Avec toutes ces années au pouvoir, la figure du président a fini par remplacer celle de l'État. Le président était devenu l'État, personne n'était plus au service de l'État, mais plutôt au service du président. La question qui se pose à nous tous en ce moment est celle de savoir comment redonner à cette institution son pouvoir. Comment éviter de reproduire cette personnalisation de la gestion de l'État. Je crois qu'il nous faut un plan. Moi, je crois qu'il n'y a pas de plan à faire. On va tous aller au village et puis il nous faut des provisions. On achète quelque chose en ville, quelques petits trucs, et puis on se met à l'abri au village pendant quelques temps, juste histoire de voir ce qui se passe après. Ok? Bon, on y va, on y va. Allez, allez. Les gens ne faisaient plus les choses pour le pays, mais plutôt pour le président. Les gens respectaient le président, mais pas l'État. Nous recevons d'ailleurs de nombreux appels qui nous viennent de nos auditeurs qui demandent où se trouvent actuellement les leaders politiques. Nous avons
réussi à localiser certains d'entre eux. Le fils du président est à l'étranger, il serait à Monaco où il réside. Le leader de l'opposition est toujours dans son fief. Il devrait remonter vers le centre de la ville. D'un instant à l'autre, il est en train de prendre des dispositions pour sa sécurité. Si nous en sommes venus à quitter nos maisons et aller nous cacher dans nos villages lorsqu'il y a une crise comme celle-ci, c'est que nous n'avons vraiment pas de pays. En tout cas, on vient bien de quelque part et on ne va pas renier nos origines. Ce n'est pas une histoire de renier nos origines. Nous devons être cohérents avec nous. Soit le tribalisme est une mauvaise chose et on n'a rien à faire au village, soit c'est une bonne chose et il nous permet de bâtir un État. Je sais que ce qu'ils sont en train de faire là, ça risque de détruire l'équilibre régional que nous avons préservé jusqu'ici. Pour l'instant, notre équilibre est très déséquilibré. Ok, c'est bon. Je crois qu'ils sont partis. Vous êtes sûr? Comment vous sentez-vous? Je suis nerveux. En fait, je suis journaliste et je mène justement des investigations sur la situation chaotique que traverse le pays en ce moment. Donc, si vous le permettez, je peux vous prendre à chaud et vous poser quelques questions sur tout ce qui vient de se passer. Bien sûr. Alors, dites-moi, quelle est votre lecture de tout ce qui se passe? C'est la fin du monde. Mais n'était-ce pas prévisible? En théorie, oui. Mais... Excusez-moi, avant de continuer, vous voulez bien vous présenter? Monsieur Ongeni. Monsieur Ongeni, donc vous êtes Betty. Alors, quelle est votre position? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. On n'a pas été préparé à tout ça. Avez-vous peur de la réaction des autres tribus? Ou vous faites comme tous les autres Betty qui bénéficient des privilèges du régime parce qu'ils sont de la même tribu que le président actuel? Je ne réponds pas à cette question. Je dis, on vous a envoyé. Sinon, dans quel secteur travaillez-vous, monsieur Ongeni? Je suis dans le gouvernement. J'ai tout donné à ce pays. Tout. Vous êtes sérieux? Et pourquoi vous n'êtes pas au bureau dans ce cas? Vous pouvez répondre, monsieur Ongeni, j'ai arrêté l'enregistrement. D'abord même, l'interview est terminée comme ça. Je m'en vais rejoindre ma famille. Attendez, monsieur Je Ongeni. m'en vais. Ma famille Monsieur m'attend. Ongeni.
bonjour chef. On a envie d'aller au village là, est-ce qu'on peut passer? Non, la route est barrée. On tourne, hein? La route est barrée. Oui, mais même pour aller au village là, il n'y a pas moyen. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Pourquoi ils nous bloquent alors que d'autres voitures passent? Ce qui est important à l'heure où je vous parle, c'est de connaître la position sur le terrain des principaux acteurs de la succession. Le fils du président, le président du Sénat, le chef d'état-major, le leader de l'opposition, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Ce sont les jours comme ceci que tout le monde reconnaît souvent son village. Hein. Au moins ils s'en souviennent. Et c'est vraiment dommage. Je suis au village, je te rappelle. Espérons qu'ils vont bien nous accueillir là-bas. Ah, attends, ils ont le choix. Qu'ils ont qui d'autre? Et ils ne devraient pas seulement compter sur leurs frais du système. Parce que ceux-là ne sont pas là pour travailler uniquement pour eux, mais pour tout le pays. Il ne faudra pas non plus oublier ce qu'entendent faire les forces occidentales sur le continent. Les troupes françaises, les troupes américaines, ainsi que les Israéliens qui, eux, contrôlent la garde présidentielle. Chef, tu entends ce qu'on dit là? On dit quoi? On dit qu'on a perdu le pouvoir. Qui a pris? On ne sait pas encore. Non. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut qu'on s'organise. Le pouvoir ne doit pas nous échapper. Bienvenue. Fils. Chef. Yeah. Quelle est la situation là-bas à la capitale? À la capitale, c'est compliqué. Ah bon? C'est compliqué. Tout le monde rentre dans son village. Là maintenant, je ne sais même plus si on est un pays. C'est bien d'être venu. Notre rôle, c'est de vous accueillir. Oh, yeah.
Soyez les bienvenus. Hein? Nous avons les hommes. Hein? Nous avons certaines facilités. Hein? Ça change. Hein? Parce que... Vois mes yeux. Chef, le pouvoir ne doit pas nous échapper. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je dis que le pouvoir ne doit pas nous échapper. Oui. Je parle en termes propres. Hein? Notre fils est là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Tout ce qui se passe là, il faut comprendre. Hein? D'accord. Chef, vraiment, on a géré ces choses-là pendant longtemps. Le pouvoir est resté chez nous pendant longtemps. Si ça va chez quelqu'un d'autre, où est le problème? Laissons les autres gérer. C'est pour le bien du pays. Il n'y a pas de problème. Oh, yeah. J'ai compris. Mon fils. J'ai compris, hein? Hey!